Oui, bonjour tout le monde. Donc voilà, donc je fais cette petite caméra pour expliquer ma situation. Euh, donc euh, Pourquoi cette vidéo exactement? Pourquoi cette caméra? C'est pour expliquer les conditions dans lesquelles les parents vivent, dans lesquelles les parents vivent sous souffrance, des familles qui subissent de l'injustice, des parents qui sont salis, surtout des mères de famille, et des fois des pères aussi, voilà, malheureusement, dû à l'ASE. C'est pas l'ASE des, donc du l'ASE des familles d'accueil. C'est pas des familles d'accueil, c'est pas des familles d'accueil. On les donne à des inconnus, donc comme mon histoire, voilà. Malheureusement, c'est des parents comme nous, on n'est pas assez écoutés, on n'est pas assez à l'écoute. Euh, on ment surtout à nos sujets. On nous fait passer pour des fous, pour des détraqués, pour des folles, pour des malades. On nous fait passer pour des personnes où on a un problème de comportement, donc ce n'est pas le cas. On nous salit gratuitement. Euh, on est carrément, euh, on est carrément sous l'emprise de l'État, malheureusement, l'État français, hein. Comme mon histoire, comme je vous la raconte, voilà. Sauf moi, mon histoire, c'est un homme qui m'a connu, j'étais enceinte de, un homme que j'ai connu sans être enceinte. Il m'a malheureusement, j'avais 20 ans, il n'a pas voulu assumer sa paternité en tant que père. Donc, euh, euh, donc en deux mots, je lui ai annoncé ma grossesse à 4 mois et demi de grossesse. Il n'a pas voulu assumer, il a préféré prendre la fuite. Donc peu après, j'ai cru bien refaire ma vie. En croyant bien le faire, je me suis complètement trompée. Je suis tombée sur un qui n'avait pas les papiers français, donc qui venait du Bénin, euh, qui était né à Cotonou exactement. Voilà. Euh, donc quand je l'ai connu, c'était dans cette période, j'étais déjà enceinte de 4 mois et demi. C'était un homme qui protégeait, qui avait deux visages. Au départ, c'était un homme qui était, qu'il avait l'air assez, bon, calme, on va dire, soi-disant bien. C'est en me posant avec lui que j'ai compris qu'il avait deux visages. Pourquoi? Pour la simple raison, il commençait à me frapper, donc je devais protéger mon visage. Il a même cassé la poignée de la salle de bain. Il commençait à me tromper. Donc c'était depuis ma relation, chose que je n'étais pas au courant. Je l'ai appris bien plus tard malheureusement, mon grand regret. Il commençait aussi à me rabaisser, comme des mots assez crus, assez durs, hein. Tu sers à rien, t'es bonne à rien, qui veut de toi, sans moi t'es rien du tout. C'était de la pure manipulation, c'était comme j'étais sous son emprise malheureusement, j'étais naïve à cette époque-là, ce qui peut arriver à beaucoup de femmes malheureusement, hein. Heureusement pas toutes, hein. Heureusement pour moi, je me suis bien réveillée plus tard, mieux plus tard que jamais. Il a reconnu ma fille derrière mon dos, à la naissance, sans se dire que c'était une femme qui était blessée, euh, trahie, qui s'attendait à bien refaire sa vie. Il m'a dit clairement qu'il voulait me placer mes enfants. Donc, période 2014, il a décidé de me menacer. Donc, ces menaces se sont mises à exécution. Donc l'ASE s'en est mêlé depuis le départ. Voilà. J'ai eu une AEMO, une AEMO pour une période de un an. De un an, de un an, j'ai su garder mes enfants. Donc je me suis battue pour les garder toute seule. Il a jamais rien fait. Euh, C'était un homme qui pensait qu'à son salaire, son petit chez-soi, sa petite voiture, sa situation, mais qui a pratiquement rien fait pour que je garde ma fille. Donc voilà. Donc après ça, je me suis séparée en 2007 pour violence conjugale. Il m'a frappé à coups de ceinture en cuir. J'ai eu échymose, bleu, j'ai eu un tas de trucs assez énormes. Donc voilà. J'ai failli passer, j'ai failli mourir. Donc voilà. Donc à l'heure actuelle, j'en ai encore des séquelles.
Ma séparation, donc c'est moi qui me suis séparée. Donc du coup, entre-temps, j'ai déménagé donc sur un autre endroit. Donc à mon déménagement, euh, donc avant de déménager, j'ai cru bien refaire ma vie. J'ai eu ma deuxième qui est née en 2009, qui, sachant que elle était très bien sous mon toit, je l'ai assumée toute seule. Donc entre-temps, j'ai assumé mes deux enfants toute seule. Pour couronner le tout, ce fameux béninois qui j'ai bien cru refaire ma vie et je me suis séparée en 2007, n'a jamais voulu de ma fille ce qui était normal, donc ce n'était pas sa fille, je ne l'oblige à rien du tout. Donc elle a été reconnue qu'à mon nom. Donc, euh, donc du coup, sachant que pendant ma grossesse, j'ai subi de grosses séquelles, donc subi par rapport à mes coups. Donc j'ai eu crise d'angoisse, crise d'asthme, grossesse surveillée. Donc du coup c'est le fœtus qui a pris un coup. Donc heureusement pour moi c'est un bébé qui ma fille est venue au monde en pleine forme. Donc du coup assez assez bien, en pleine santé. Heureusement pour moi, j'ai eu beaucoup de chance. Il s'est avéré que le jour où elle est tombée malade, excusez-moi, c'est là où j'ai vu que je me suis trompée parce qu'elle faisait des crises d'asthme. Ça, c'était au coup que j'ai subi en 2007 et c'était pas la première fois. Donc du coup, je me suis battue pour les garder. Donc je les ai gardés, toute seule. Donc sachant que lui n'a pratiquement jamais rien fait pour les garder. Donc pour que je les garde. À maintes reprises, j'ai dû faire appel à ma famille, j'ai dû faire appel à mon entourage, à mes amis pour m'épauler psychologiquement et mentalement. En sachant que lui me disait clairement, de moi pas mon nom sur la feuille, j'en ai pratiquement rien à faire. Ce fameux monsieur m'a